Christian, seigneur de quarantaine de vidéos YouTube. Bonjour à toutes et à tous et bienvenue sur ma chaîne S'ouvrir les yeux sur le monde. Aujourd'hui, nous aborderons l'analyse d'un livre que j'ai particulièrement apprécié, soit le roman Homo sapiens de Niviaq Korneliusson, écrit en 2014 sous 3 aspects. Donc en premier, je vais vous présenter le livre. En deuxième, je vais faire la présentation des personnages. Et en troisième, mon appréciation. À tout de suite! L'auteur fait l'utilisation d'un langage familier et courant et appuie ses écrits à l'aide de textos, ce qui nous lie à cette œuvre parce que l'usage des technologies est plus que jamais intégré dans nos vies et dans la société dans laquelle nous vivons. Ce type d'écriture dont Niviaq Korneliusson s'approprie m'a personnellement lié avec les personnages de ce livre à un autre niveau. Pouvoir apercevoir avec tant de transparence la quête identitaire ainsi que les problèmes de ceux-ci m'a ouvert les yeux sur le monde, a développé ma sensibilité à l'autre et m'a mené moi-même vers une réelle période de questionnement sur mes valeurs et sur qui je suis réellement. C'est ce que je tenterai de vous transmettre au cours de cette présentation. Voici maintenant un bref résumé de chacun des personnages présentés au cours de ce roman. Le premier chapitre présente le parcours de Fia, une jeune femme du Groenland. Celle-ci semble blasée de se lever chaque matin pour recommencer la même journée en boucle et en boucle aux côtés de son mari. Quelque temps après avoir délaissé cette routine ainsi que son mari, elle se remet à sortir dans les bars avec son amie Arnak, une femme bisexuelle complètement assumée. Une soirée dans les bars de la ville représentera un point tournant, car elle rencontrera pour la première fois une dénommée Sarah, qu'elle trouvera magnifique. Cette femme viendra remettre en question l'orientation sexuelle de Fia. Afin de clarifier ses questionnements, Fia entretient, suite à une soirée arrosée, une relation sexuelle avec son amie Arnak. C'est à ce moment qu'elle découvre qu'elle est bel et bien lesbienne. Vers la fin du chapitre, elle retrouve Sarah et lui avoue ses sentiments, ce qui la libère d'un grand poids sur les épaules. En somme, ce chapitre porte sur la découverte de son orientation sexuelle. Le deuxième chapitre porte sur le personnage d'Inuk, le frère de Fia. Inuk est contre l'homosexualité de sa sœur et lui fait part de ses pensées au cours de ce chapitre sans transparence par le biais d'échanges de lettres. Ce personnage n'accepte pas sa propre homosexualité et se sent emprisonné au Groenland. Il fuira donc pour enfin vivre son homosexualité. Le troisième chapitre évoque le personnage d'Arnak, une jeune femme bisexuelle complètement assumée. Tout au long de ce chapitre, la jeune demoiselle jongle entre les soirées en ville, les nouvelles conquêtes qui se présentent à elle et ses amitiés mal entretenues. Et ce, constamment armée d'une boisson alcoolisée à la main. Elle projette une grande confiance à la surface, mais ne semble pas bien avec elle-même. Elle semble boire pour oublier ses peines du passé les plus profondes et démontre une certaine phobie face à la solitude. Sa vie ne tient qu'à un fil, mais celle-ci recommence les mêmes erreurs jour après jour, sans jamais en tirer de leçons. Le quatrième chapitre présente le personnage d'Ivik, un homme dans le corps d'une femme. Il entretient une relation avec le personnage de Sarah, mais ne semble pas être en mesure d'aimer. Sa libido est discrète, voire inexistante, ce qui affecte grandement sa femme. Lors d'une soirée en ville, il sera infidèle en entretenant une relation sexuelle avec le personnage d'Arnak, ce qui met sa relation en péril. Ivik cache à tous sa vraie identité, car il n'arrive pas à s'accepter comme il est, et avec ce qu'il a vécu. Ce chapitre évoque l'importance de l'acceptation de soi, ainsi que la quête identitaire. Finalement, le dernier chapitre démontre le parcours du personnage de Sarah, une femme homosexuelle complètement assumée elle aussi. Lorsqu'elle apprend l'infidélité d'Ivik, sa vie semble détruite. Cependant, l'arrivée de l'enfant de sa sœur semble lui ouvrir les yeux sur un monde nouveau et meilleur. Elle finit par accepter les obstacles qu'elle devra surmonter au cours de sa vie, ainsi que la trahison de son ancienne flamme. Elle retrouve enfin son âme sœur Fia et découvre enfin ce que l'on appelle le bonheur. Passons maintenant à mon analyse personnelle sur le livre de Niviaq Korneliusson. Le roman Homo sapiens nous présente la quête identitaire de jeunes femmes et hommes
Ces personnages sont constamment frappés de remises en question et recherchent des réponses à celles-ci. Ce principe de quête identitaire est particulièrement venu me rejoindre. Étant moi-même un jeune homme de seulement 18 ans, je peux facilement me lier à ces personnages et partager mes propres questionnements. À mes yeux, la vie est un long parcours où l'on doit fréquemment se remettre en question afin de posséder un regard critique sur certaines situations, particulièrement lorsque nous sommes de jeunes adultes. Cette œuvre m'a démontré l'importance de définir qui nous sommes vraiment pour avancer dans la vie. Pour réaliser ce principe, nous devons vivre des expériences, effectuer des erreurs, se relever et concentrer notre énergie sur ce qui nous passionne. Chaque individu possède sa propre quête identitaire. Et c'est d'ailleurs l'un des facteurs qui fait en sorte que tous les humains sont différents. Que ce soit à titre culturel, sexuel ou bien social, chaque être vivant est différent et nous devrions nous accepter tels que nous sommes, car la différence est ce qui rend notre monde si beau et vivant. Au cours de ma future carrière professionnelle en tant que chiropraticien, je devrais faire face à une clientèle très diversifiée, d'où l'importance d'accepter les autres tels qu'ils sont. En somme, ce roman a grandement fait évoluer ma sensibilité à l'autre. À mon avis, avec les nouvelles technologies d'aujourd'hui, nous oublions le côté humain que nous possédions hier. Notre société devient de plus en plus narcissique et nous ne pensons qu'à notre propre nombril. La lecture de cette œuvre de Niviaq Korneliusson m'a mené vers une grande réflexion sur l'impact de mes actions en société. Comme mentionné plus tôt, en tant que chiropraticien, je serai conditionné à comprendre mon prochain afin de le traiter de façon adéquate. Tel que mentionné dans le livre Soigner, aimer de Vanessa Younessi, il est crucial d'aimer pour soigner. Afin d'aimer mon patient, je devrais écouter ses besoins et ce, sans juger sa personne. Après tout, nous sommes tous des humains et nous vivons tous sur un même endroit, la planète Terre. Alors pourquoi pas prôner l'acceptance de soi et aimer son prochain au lieu de se concentrer que sur notre propre personne. C'est ce qui conclut l'épisode d'aujourd'hui. J'espère que vous avez tous apprécié. On se retrouve pour une prochaine vidéo. À plus!